Bonjour, on est le mercredi 24 mars 2021. J'avais abordé une séance sur les limites, donc en partant de la définition première. Je vous propose aujourd'hui de prolonger cette vidéo, parce qu'il m'a été posé la question de savoir comment ça se comportait en plus l'infini. Donc je vous propose une séquence aujourd'hui qui va compléter celle qu'on a déjà traitée ensemble. Donc voilà ce dont il est question. Alors, par exemple ici, on va essayer d'expliciter la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini. Et donc, dans quel cas la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini est égale à petit l, c'est-à-dire autrement dit, la limite de f de x est finie. En fait, ici, en utilisant les quantificateurs, voilà comment on traduit cette situation. Quel que soit epsilon strictement positif, il existe un réel A positif, bien sûr, quel que soit x appartenant à l'ensemble de définitions de f. Alors, x plus grand que A implique que f de x moins L est strictement plus petit que epsilon. Autrement dit, on peut rendre la distance de f de x à L aussi petite que l'on veut. Donc ça, c'est lorsque x tend vers plus l'infini. Donc là, vous avez vu qu'il existe un réel A positif tel que x est plus grand que A, ce qui traduit que x peut prendre des valeurs de plus en plus grandes. À l'inverse, si on veut faire tendre x vers moins l'infini, on va donc cette fois-ci choisir un réel A strictement négatif. Donc cette fois-ci, quel que soit x, quel que soit epsilon strictement supérieur à 0, il existe A strictement négatif, quel que soit x appartenant à df. Alors, x inférieur à A, donc x de plus en plus négatif, implique que la distance de fx à L est quasiment aussi petite que l'on souhaite, puisqu'on peut choisir epsilon aussi petit que l'on veut. Donc voilà pour la définition mathématique d'une limite. Et on va l'appliquer, si vous voulez bien, à un exemple numérique. Et je vais vous montrer comment se déclinent ces deux cas. D'accord? Donc on va faire tendre x vers plus l'infini et x vers moins l'infini. Alors voilà l'exemple. On veut déterminer la limite de f de x, avec donc f de x définie par x plus 1 sur x moins 1. On va montrer que cette limite, en plus l'infini c'est 1 et en moins l'infini c'est 1. Donc vous connaissez les opérations sur les limites. Vous savez que f est une fonction rationnelle. Donc en théorie, vous êtes habitué forcément à calculer la limite ainsi. Vous dites, je factorise, je mets x en facteur au numérateur. Et vous écrivez 1 plus 1 sur x, n'est-ce pas? Et ensuite, vous divisez par, en mettant x en facteur au dénominateur. Donc ça fait 1 moins 1 sur x. D'accord? Rappelez-vous, x tend vers plus l'infini. X tend vers plus l'infini. Donc ça veut dire que x est différent de 0. Comme x est différent de 0, je peux simplifier par x, ce qui me donne au numérateur 1 plus 1 sur x, ce qui me donne au dénominateur 1 moins 1 sur x. Et vous savez très bien que la limite de 1 sur x en plus l'infini, la limite de 1 sur x lorsque x tend vers plus l'infini, c'est tout simplement 0. Donc en fait, la limite du numérateur c'est 1, dénominateur c'est 1, 1 sur 1, ça fait tout simplement 1. Donc la limite de f de x, lorsque x tend vers 1, c'est tout simplement 1. Donc là, bien sûr, j'ai appliqué les critères, les règles de simplification d'une fonction rationnelle. Enfin, autrement dit, vous avez aussi appris que lorsqu'on a une fonction rationnelle, il suffit de chercher la limite des monômes du plus haut degré, donc au numérateur ou au dénominateur. Donc, la limite de f de x, on peut aussi rédiger comme ceci. La limite de f de x, lorsque x tend vers plus l'infini, est tout simplement égale à la limite, lorsque x tend vers plus l'infini,
je prends les monombres de plus haut degré et ça me donne tout simplement une limite égale à 1. Donc ça, c'est en appliquant les techniques de base. Maintenant, si on veut se référer à la définition première, on va donc établir pour le premier cas, en plus l'infini, il va falloir utiliser donc cette propriété. Et dans le second cas, il va falloir utiliser cette écriture. Alors, on va commencer par démontrer que la limite de f de x en plus l'infini, c'est 1. On va démontrer que la limite de f de x en plus l'infini, c'est 1. Alors, je vais procéder par étapes. Comme la dernière fois, on va partir d'ici. N'oublions pas que petit a ou petit b dépendent de epsilon. Le grand A et le grand B sont tous les deux des fonctions de epsilon. Donc, je prends le premier cas, je vais donc démontrer, je vais établir ce résultat. Donc, je vais partir de là. Alors, j'écris f de x, valeur absolue de f de x moins 1. Ce que je vous propose, c'est peut-être de... Bon, ça fait rien. Je voulais prendre une autre page. Alors, f de x moins 1, valeur absolue, plus petit que epsilon. Je peux écrire que ça équivaut à donc x plus 1 sur x moins 1 moins 1 strictement plus petit que epsilon. On va donc réduire au même dénominateur, ce qui va me donner x plus 1 moins x plus 1, le tout sur x moins 1, en valeur absolue. Tout ceci inférieur à epsilon. X moins x annule, ça me laisse tout simplement, ceci équivaut à valeur absolue de 2 sur x moins 1 inférieur à epsilon. D'accord? Donc ici j'ai, n'oubliez pas que on veut donc essayer d'exprimer x, donc d'exprimer a en fonction de epsilon. Donc il faut que je m'arrange pour effectivement faire ressortir le x. Donc ici, je vais inverser, puisque je veux isoler x. Donc je vais inverser. Ça équivaut donc à x moins 1 sur 2. Et comme j'ai inversé, le sens de l'inégalité va changer. Donc ça fait strictement plus grand que 1 sur epsilon. Je multiplie deux membres par 2. Comme 2 est positif, le sens ne change pas. Donc ça me fait ici valeur absolue de x moins 1 est strictement supérieur à 2 sur epsilon. D'accord? Donc là, je fais un petit rappel sur les valeurs absolues. Hein. Donc il suffit de vous référer à la dernière vidéo qui porte le même nom sur les limites. Et donc cette écriture-là, il y a deux possibilités. Donc ça équivaut à dire quoi? Que on peut avoir soit x moins 1 inférieur à moins 2 sur epsilon. Alors, à moins 2 sur epsilon, ou x moins 1 supérieur à 2 sur epsilon. Il y a deux possibilités. Ce qui va permettre donc de chercher à la fois la limite en plus l'infini et en moins l'infini, comme vous allez le voir. Donc, je vais prendre ce cas-là. N'oubliez pas que l'objectif, c'est d'exprimer grand A en fonction de epsilon. Donc, je vais prendre ce cas-là et je vais, pour moins l'infini, je prendrai le second cas. Donc, je prends ce cas-là où j'ai x moins 1 strictement supérieur à 2 sur epsilon.
je rajoute plus 1 aux deux membres, ce qui me fait donc x est strictement supérieur à 1 plus 2 sur epsilon. D'accord? OK. Et donc, vous voyez, ça rejoint ici. Alors, bien sûr, rappelez-vous que epsilon, au départ, est une quantité positive. Donc, epsilon est très petit, petit mais positif. D'accord? Ce qui veut dire que le grand A, cette quantité-là, quel que soit epsilon, cette quantité-là sera toujours strictement positive. Donc, ce que je vais poser, on va donc poser, vous voyez, et on va faire on va prendre le cheminement à l'inverse. C'est exactement ce que j'ai fait la dernière fois. Je crois que la vidéo, elle remonte au mois de décembre 2020. Donc, on va poser grand A, n'est-ce pas, égal à 1 plus 2 sur epsilon. Et donc, je vais partir de là. Alors, vous êtes d'accord avec moi que, quel que soit epsilon positif, il existe bien un grand A qui est égal à 1 plus 2 sur epsilon. Hein, si epsilon est positif, 1 plus 2 sur epsilon est positif. Et bien sûr, x appartient à df. Donc, nous avons donc x est strictement supérieur à a, mais j'ai posé a égale à 1 plus 2 sur epsilon. Donc, j'écris x est strictement supérieur à 2, pardon, à 1 plus 2 sur epsilon. 1 plus 2 sur epsilon. Alors, l'objectif, c'est de partir de là et d'arriver à ce résultat-là. Donc, en fait, on aura tout simplement à effectuer quoi? Le chemin inverse. Donc, rappelez-vous, je vais partir de là et je vais cheminer de la même façon pour arriver à cette écriture-là et donc à ça. Alors, on y va. On va donc dire, étape numéro 1, je vais donc ajouter moins 1 aux deux membres. Donc, ceci implique que x moins 1 est strictement plus grand que 2 sur epsilon. Rappelons-nous que epsilon est positif, donc sur 2 sur epsilon est positif. Ici, x est plus grand que, donc x, donc cette quantité est forcément positive. D'accord? Donc, ici, nous avons, ça implique donc que je peux inverser. Alors, cette quantité, elle est positive, mais je vais commencer par inverser. Donc, je vais écrire l'inverse quantité positive. Donc, l'inverse 1 sur x moins 1, je change de sens, est inférieur à epsilon sur 2. Je multiplie les deux membres par plus 2, ce qui me fait 2 fois 2 sur x moins 1 est plus petit que epsilon. Donc, vous voyez, je me retrouve ici, mais ici, il y a deux quantités positives, donc je peux sans problème prendre les valeurs absolues. Donc, je peux prendre la valeur absolue à gauche et la valeur absolue à droite. La valeur absolue de epsilon, c'est epsilon. Donc là, j'écris. Vous voyez, je suis rendu ici. Donc, vous avez compris le cheminement. Il suffit, bien sûr, de rajouter, vous remplacer le 2, vous remplacez le 2 qui est là, par x plus 1 moins x plus 1. Donc, vous voyez, ça fait bien 2. Et ensuite, vous dites moins, entre parenthèses, x moins 1, vous simplifiez et vous arrivez à ce résultat. Alors, en fait, je vais le faire ici. Donc, je vais le faire pour vous. En fait, le cheminement, c'est comme ceci. Donc, je suis là. Je suis ici. Donc, j'ai donc valeur absolue. Donc, ça implique bien que valeur absolue de 2 sur x moins 1 est plus petit que epsilon.
Donc, ceci implique quoi? Je remplace le 2 par x moins 1, pardon, par x plus 1 moins x plus 1 sur x moins 1, le tout strictement plus petit que epsilon. D'accord? Donc, vous voyez bien que je retrouve le 2. Donc, après, ensuite, j'écris, ici, je mets un moins devant, ce qui me donne x plus 1 moins, entre parenthèses, x moins 1 sur x moins 1 en valeur absolue inférieure à epsilon. Ensuite, j'effectue ça sur ça. Donc, ça me donne x plus 1 sur x moins 1. Attention, il y a un signe moins. Et là, vous avez bien x moins 1 sur x moins 1, ce qui me fait 1. Inférieur à epsilon. Et ceci, bien sûr, implique ça. Donc, ça, c'est quoi? C'est tout simplement f de x moins 1 est inférieur à epsilon. Donc, qu'est-ce que je viens de montrer? Je viens de partir de x, c'est là. Je viens de partir de x plus grand que a. Donc, je viens de partir de x plus grand que 1 plus 2 sur epsilon. Et ça m'a conduit à f de x moins 1 strictement plus petit que epsilon. Bien sûr, 1 plus 2 epsilon, c'est tout simplement grand A. Donc, ce résultat traduit que la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini est bien égale à 1. De la même façon, on va démontrer que la limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini est aussi égale à 1. Et pour ça, rappelez-vous, j'avais deux conditions ici. Et pour ça, je vais partir de cette condition-là. Parce que rappelez-vous, en remontant, on avait la possibilité de soit ça, soit ça. Donc, pour le second cas, c'est-à-dire pour démontrer que la limite de f de x en moins l'infini, c'est aussi 1. Donc, je vais partir, je vais poser grand A cette fois-ci. Je vais poser grand A égale à 1 moins 2 sur epsilon. Je vais utiliser cette partie-là. Voilà, cette partie-là, c'est quoi? C'est x moins 1 est inférieur à moins 2 sur epsilon. Ce qui équivaut à dire que x est strictement plus petit que 1 plus 2 sur epsilon. Pas 1 sur 2, plutôt 1 moins 2 sur epsilon. 1 moins 2 sur epsilon. Alors, vérifions simplement ceci. Si on prend un epsilon, un petit positif strictement, tout le monde a compris que 1 moins sur 2 epsilon, ce nombre-là sera, comment dirais-je, strictement 1, donc pas forcément négatif. Donc j'aurai ici, quel que soit epsilon petit positif, 1 moins 2 sur epsilon sera négatif. Donc je vais poser mon B, donc on va poser grand B égale à 1 moins 2 sur epsilon. Alors on va partir de donc, x plus petit que b. Donc je vais partir de x plus petit que b, c'est-à-dire 1 moins 2 sur epsilon. Alors attention, 1 moins 2 sur epsilon, d'accord, est quantité négative. Epsilon très petit, 2 sur un nombre, on va dire 0,1, ça fait du moins 20, donc ça fait bien un nombre négatif. Donc je rajoute moins 1 aux deux membres. Donc je rajoute moins 1 aux deux membres, ça me fait donc x moins 1. X moins 1, n'est-ce pas, est inférieur strictement
à moins 2 sur epsilon. Alors, moins 2 sur epsilon. OK. Attention, x moins 1 cette fois-ci est une quantité inférieure à une quantité négative, donc x moins 1 est négatif, et moins 2 sur epsilon est bien entendu négatif. Je divise les deux membres par 2, ce qui me donne tout simplement x moins 1 sur 2, strictement inférieur à moins 1 sur epsilon. Quantité négative, quantité négative. Si je prends les valeurs absolues, rappelez-vous, si j'ai moins 10 qui est inférieur à moins 2, la valeur absolue de 10 est forcément strictement supérieure à la valeur absolue de 2. Donc ici, qu'est-ce que je vais écrire? Ça implique quoi? Que valeur absolue de x moins 2, valeur absolue de x moins 2, valeur absolue de x moins 1 sur 2, d'accord, est nécessairement strictement plus grand que 1 sur epsilon. La valeur absolue de moins sur epsilon devient plus 1 sur epsilon. Rappelez-vous, epsilon est positif. Donc là, j'ai valeur absolue de x moins 1 sur 2. J'inverse.